La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 7e, chapitre 16, d'Apollon, de Diane et des autres dieux choisis, suite de cette critique du paganisme romain. Ils veulent qu'Apollon soit devin et médecin, et cependant, pour lui donner une place dans l'univers, ils disent qu'il est aussi le soleil et que sa sœur Diane est la lune, et tout ensemble la déesse des chemins. De là vient qu'ils la font vierge, les chemins étant stériles. Et s'il donne des flèches aux frères et à la sœur, c'est comme symbole des rayons qu'il lance du ciel sur la terre. Vulcain est le feu, Neptune l'eau, Dis ou Orcus l'élément inférieur et terrestre. Liber et Cérès président aux semences, le premier à celle des mâles, la seconde à celle des femelles, ou encore l'un à ce qu'elles ont de liquide et l'autre à ce qu'elles ont de sec. Et il rapporte tout cela au monde, c'est-à-dire à Jupiter, qui est appelé Père et Mère, comme répandant hors de soi toutes les semences et les recevant toutes en soi. Ils veulent encore que la grande mère des dieux soit Cérès, laquelle n'est autre chose que la terre, et qu'elle soit aussi Junon. C'est pourquoi on l'a fait présider aux causes secondes, quoique Jupiter, en tant qu'il est le monde entier, soit appelé, comme nous l'avons vu, Père et Mère des dieux. Pour Minerve, dont ils ont fait la déesse des arts, ne trouvant pas une étoile où la placer, ils ont dit qu'elle était l'éther ou encore la lune. Vesta passe aussi pour la plus grande des déesses en tant qu'elle est la terre, ce qui n'a pas empêché de lui départir ce feu léger mis au service de l'homme et qui n'est pas le feu violent dont l'intendance est à Vulcain. Ainsi tous les dieux choisis ne sont que le monde, les uns le monde entier, les autres quelques-unes de ses parties, le monde entier comme Jupiter, ses parties comme Génus, la grande mère, le soleil et la lune, ou plutôt Apollon et Diane, tantôt un seul dieu en plusieurs choses, tantôt une seule chose en plusieurs dieux. Un dieu en plusieurs choses comme Jupiter, par exemple, qui est le monde entier, et qui est aussi le ciel et une étoile. De même, Junon est la déesse des causes secondes, et elle est encore l'air et la terre, et elle serait en outre une étoile si elle l'eût emportée sur Vénus. Minerve est la plus haute région de l'air, ce qui ne l'empêche pas d'être en même temps la lune, qui est pourtant située dans la région la plus basse. Voici enfin qu'une seule et même chose est plusieurs dieux, le monde est Jupiter, et il est aussi Janus, la terre est Junon, et elle est aussi la grande mère et Cérès. Chapitre 17. Varron lui-même a donné comme douteuses ses opinions touchant les dieux. On peut juger par ce qui précède de tout le reste de la théologie des païens. Ils embrouillent toutes choses en essayant de les débrouiller et courent à l'aventure selon que les pousse ou les ramène le flux ou le reflux de l'erreur. C'est au point que Varron a mieux aimé douter de tout que de rien affirmer sans réserve. Après avoir achevé le premier de ses 3 derniers livres, celui où il traite des dieux certains, voici ce qu'il dit sur les dieux incertains au commencement du second livre. Si jamais dans ce livre des opinions douteuses touchant les dieux, on ne doit point le trouver mauvais. Libre à tout autre, s'il croit la chose possible et nécessaire, de trancher ces questions avec assurance. Pour moi, on m'amènerait plus aisément à révoquer en doute ce que j'ai dit dans le premier livre, qu'à donner pour certain tout ce que je dirais dans celui-ci. C'est ainsi que Varron a rendu également incertain et ce qu'il avance des dieux incertains et ce qu'il affirme des dieux certains. Bien plus, dans le 3e livre qui traite des dieux choisis, passant de quelques vues préliminaires sur la théologie naturelle aux folies et aux mensonges de la théologie civile, où loin d'être conduit par la vérité des choses, il est pressé par l'autorité de la coutume, je vais parler, dit-il, des dieux publics du peuple romain, de ces dieux à qui on a élevé des temples et des statues, mais, pour me servir des expressions de Xénophane de Colophon, citation, philosophe grec du VIe siècle avant l'ère chrétienne, fondateur de l'école d'Élée, fin de note. Je dirais plutôt que je pense que ce que j'affirme. Je dirais plutôt ce que je pense que ce que j'affirme, car l'homme a sur de tels objets des opinions, Dieu a la science. Ce n'est donc qu'en tremblant qu'il promet de parler de ces choses qui ne sont point à ses yeux l'objet d'une claire compréhension et d'une ferme croyance,
mais d'une opinion incertaine, est en ouvrage de la main des hommes. Il savait bien dans le fait qu'il y a au monde un ciel et une terre, que le ciel est orné d'astres étincelants, que la terre est riche en semences et ainsi du reste. Il croyait également que toute nature est conduite et gouvernée par une force invisible et supérieure qui est l'âme de ce grand corps. Mais que Janus soit le monde, que Saturne, père de Jupiter, devienne son sujet, et autre chose semblable, c'est ce que Varron ne pouvait pas aussi positivement affirmer. Chapitre 18. Quelle est la cause la plus vraisemblable de la propagation des erreurs du paganisme ? Ce qu'on peut dire de plus vraisemblable sur ce sujet, c'est que les dieux du paganisme ont été des hommes à qui leurs flatteurs ont offert des fêtes et des sacrifices selon leurs mœurs, leurs actions et les accidents de leur vie, et que ce culte sacrilège s'est glissé peu à peu dans l'âme des hommes, semblable à celle des démons et amoureuse de frivolité, pour être bientôt propagée par les ingénieux mensonges des poètes et par les séductions des malins esprits. En effet, qu'un fils impie poussé par l'ambition ou par la crainte d'un père impie ait chassé son père de son royaume, cela est plus aisé à croire que de s'imaginer Saturne vaincu par son fils Jupiter sous prétexte que la cause des êtres est antérieure à leur semence. Car si cette explication était bonne, jamais Saturne n'eût existé avant Jupiter, puisque la cause précède toujours la semence et n'en est jamais engendrée. Mais quoi ? Dès que nos adversaires s'efforcent de relever de vaines fables et des actions purement humaines par des explications tirées de la nature, les plus habiles se trouvent réduits à de telles extrémités que nous sommes forcés de les plaindre. Chapitre 19 des explications qu'on donne du culte de Saturne. Quand on raconte, c'est Varron qui parle, que Saturne avait coutume de dévorer ses enfants, cela veut dire que les semences rentrent au même lieu où elles ont pris naissance. Quant à la motte de terre substituée à Jupiter, elle signifie qu'avant l'invention du labourage, les hommes recouvraient les blés de terre avec leurs mains. À ce compte, il fallait dire que Saturne était la terre et non pas la semence, puisqu'en effet la terre dévore en quelque sorte ce qu'elle a engendré quand les semences sorties de son sein y rentrent de nouveau. Et cette motte de terre que Saturne prit pour Jupiter, quel rapport a-t-elle avec l'usage de jeter de la terre sur les grains de blé ? Est-ce que la semence ainsi recouverte de terre en était moins dévorée pour cela ? Il semblerait, à entendre cette explication, que celui qui jetait de la terre emportait le grain, comme en emporta, dit-on, Jupiter, tandis qu'au contraire, en jetant de la terre sur le grain, cela ne servait qu'à le faire dévorer plus vite. D'ailleurs, de cette façon, Jupiter est la semence et non, comme Varron le disait tout à l'heure, la cause de la semence, aussi bien que peuvent dire de raisonnables des gens qui veulent expliquer des folies. Saturne a une faux, poursuit Varron, comme symbole de l'agriculture. Mais l'agriculture n'existait pas sous le règne de Saturne, puisqu'on fait remonter ce règne au temps primitif, ce qui signifie, suivant Varron, que les hommes de cette époque vivaient de ce que la terre produisait sans culture. Serait-ce qu'après avoir perdu son sceptre, Saturne aurait pris une faux afin de devenir sous le règne de son fils un laborieux mercenaire, après avoir été aux anciens jours un prince oisif. Varron ajoute que dans certains pays, à Carthage par exemple, on immolait des enfants à Saturne, et que les Gaulois lui sacrifiaient même des hommes faits, parce que de toutes les semences, celle de l'homme est la plus excellente. Mais qu'est-il besoin d'insister sur une folie si cruelle ? Il nous suffit de remarquer et de tenir pour certain que toutes ces explications ne se rapportent point au vrai Dieu, à cette nature vivante, immuable, incorporelle, à qui l'on doit demander la vie éternellement heureuse, mais qu'elle se termine à des objets temporels, corruptibles, sujets au changement et à la mort. Quand on dit que Saturne a mutilé le ciel, son père, cela signifie, dit encore Varron, que la semence divine n'appartient pas au ciel mais à Saturne, et cela parce que rien au ciel, autant qu'on en peut juger, ne provient d'une semence. Mais si Saturne est fils du ciel, il est fils de Jupiter,
car on reconnaît d'un commun accord que le ciel est Jupiter. Et voilà comme ce qui ne vient pas de la vérité se ruine de soi-même, sans que personne y mette la main. Varron dit aussi que Saturne est appelé Chronos, mot grec qui signifie le temps, parce que sans le temps, les semences ne sauraient devenir fécondes. Et il y a encore sur Saturne une foule de récits que les théologiens ramènent tous à l'idée de semence. Il semble tout au moins que Saturne, avec une puissance si étendue, aurait dû suffire à lui tout seul pour ce qui regarde la semence. Pourquoi donc lui adjoindre d'autres divinités, comme Liber et Libera, c'est-à-dire Cérès ? Pourquoi entrer, comme fait Varron, dans 1000 détails sur les attributions de ces divinités relativement à la semence, comme s'il n'avait pas été déjà question de Saturne ? Chapitre 20 des mystères de Cérès et Leusine. Entre les mystères de Cérès, les plus fameux sont ceux qui se célébraient à Éleusis, ville de l'Attique. Tout ce que Varron en dit ne regarde que l'invention du blé attribué à Cérès et l'enlèvement de sa fille Proserpine par Pluton.